chef, nous avons noté qu'en dépit de notre invitation au gouvernement de procéder à une baisse significative du carburant conformément à l'effondrement des cours mondiaux du pétrole et aussi conformément à ses propres engagements sur la flexibilité des prix des produits pétroliers, ils ont fait le constat que le gouvernement reste sourd à notre appel. Il a même superbement ignoré cette demande sociale extrêmement importante et qui vient du plus profond de notre pays, parce que tous les Guinéens qui se sont solidarisés avec les syndicats la dernière fois pour accepter d'aller en grève, mais c'était pas simplement parce qu'ils voulaient suivre les mots d'ordre des syndicats ou parce qu'ils étaient syndiqués, mais simplement parce que la baisse du prix du carburant est pour eux un impératif absolu, parce qu'elle conditionne le coût de la vie, elle améliorerait leur pouvoir d'achat et elle contribuerait donc effectivement à faire en sorte que leur bien-être aille s'améliorer. Malheureusement, le gouvernement est resté muet, est resté sourd par rapport à cette revendication. Nous avions donné jusqu'au 20 mars au gouvernement pour prendre des dispositions afin que cette baisse soit effective. Il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas la moindre réaction. Le gouvernement se drape dans son arrogance et ignore superbement les appels réitérés de l'opposition. Nous avons donc, constatant cette situation, décidé d'entrer dans une série de manifestations pacifiques jusqu'à ce que le gouvernement comprenne que tout le peuple de Guinée avec l'opposition républicaine en vue de baisser le prix du carburant pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Donc nous avons donc décidé d'appeler le peuple de Guinée à observer 2 journées villes mortes successives, les 30 et 31 mars prochains, c'est-à-dire mercredi et jeudi en 8. Nous demandons donc à tous les Guinéens, quelle que soit leur obédience politique, quelle que soit leur religion, leur ethnie, leur âge, de s'associer à ce mode de grève, car il s'agit d'une lutte en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie, en faveur de l'élévation de leur pouvoir d'achat, pour éviter que la malgouvernance pratiquée dans ce pays ne rejaillisse sur leurs conditions d'existence, pour faire en sorte que, effectivement, la baisse de ce prix du carburant puisse avoir lieu le plus rapidement possible, de manière à ce que les prix le coût de la vie baisse de façon significative. Nous avons donc décidé, dès le 24 mars prochain, c'est-à-dire le jeudi prochain, de tenir une conférence de presse à la maison de la presse à Koleya pour expliquer encore davantage au peuple de Guinée, en passant évidemment par le vecteur de la communication que sont les médias, pour leur expliquer